Donc la suite, justement, on va commencer à introduire des vecteurs dans tout ça. Donc tout vecteur non nul qui possède la même direction qu'une droite D du plan est appelé un vecteur directeur. Donc c'est en fait une définition assez simple. Un vecteur qui a la même direction que ma droite, on l'appelle le vecteur directeur de ma droite. Donc des droites parallèles ont la même direction. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup pour une droite donnée, il y a une infinité de vecteurs directeurs. On va essayer d'illustrer ça avec un exemple. U, V et W sont des vecteurs directeurs de ma droite D. Là vous avez la droite D. Le vecteur U, il a la même direction que ma droite D. Le vecteur V qui est dessus aussi. Le vecteur W qui est en dessous aussi. Par contre le vecteur T, ce n'est pas un vecteur directeur puisqu'il n'a pas du tout la même direction. Donc je vous l'ai dit, comme c'est illustré ici, vous voyez que pour une droite donnée, vous avez une infinité de vecteurs directeurs. Là, on en a trois exemples, U, V et W, on aurait pu en imaginer d'autres. Et si tous les vecteurs directeurs qui seront parallèles à la droite seront des vecteurs directeurs. Si deux droites sont parallèles, alors en plus, tout vecteur directeur de l'une est vecteur directeur de l'autre. C'est un peu la propriété de collège qui dit si deux droites sont parallèles, alors toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre. Là, c'est la même chose. Si deux droites sont parallèles, s'il y a un vecteur, si vous trouvez un vecteur directeur de la première, alors c'est aussi un vecteur directeur de la seconde. Donc pour une droite donnée, tous ces vecteurs directeurs, il y en a une infinité, ils sont tous collinéaires entre eux. Je vous rappelle, la notion de collinéarité en termes de vecteurs, ça veut dire justement qu'ils ont la même direction. Donc ça rejoint bien ce qu'on vient de dire. Les vecteurs U, V et W tracés ici sont des vecteurs directeurs de ma droite D, donc ils ont tous la même direction, donc ce sont des vecteurs collinéaires. On dit qu'ils sont collinéaires s'ils ont la même direction. Propriété, donc que viennent faire les vecteurs dans les équations de droite justement? Toute droite D du plan admet une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0, où l'un au moins des nombres réels A ou B n'est pas nul, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir un qui vaut 0, mais pas les deux. Si les deux valent 0, alors on tombe sur un cas très particulier. Donc il faut qu'il y ait au moins A ou B qui ne soit pas égal à 0. Souvent ce sera les deux qui ne seront pas égaux à 0. Et à ce moment-là, cette équation s'est appelée une équation cartésienne. Donc en fait, c'est une autre façon d'écrire une droite. On a vu l'équation réduite, y égale mx plus p. Une équation cartésienne, c'est une autre façon de symboliser une droite. ax plus by plus c égale 0. Et à ce moment-là, du coup, un point M de coordonnées xm, ym, il va appartenir à cette droite si et seulement si, encore une fois, il vérifie son équation. C'est-à-dire, je vais dans l'équation cartésienne, je remplace x par xm, donc l'abscisse du point, y par le ym, donc l'ordonnée du point, et il faut que du coup, cette équation soit vérifiée, c'est-à-dire que le total soit égal à 0. Un exemple très simple, vous allez voir que ce n'est pas extrêmement compliqué. Là, je vous donne D à droite d'équation 2x plus 3y moins 5 égale 0. Ça, c'est bien une équation cartésienne. AX plus BY plus C égale 0. Alors, pour que vous puissiez bien faire le lien, identifions les bons coefficients. Le A, c'est le coefficient qui est devant le X. Ici, il vaut 2 dans cet exemple. Le B, c'est le coefficient qu'il y a devant le Y. Ici, il vaut 3. Le C, c'est le terme constant qui reste ici, c'est moins 5. Voilà, donc on a bien AX plus BY plus C, une équation cartésienne. Pour vérifier qu'un point appartient à la droite, je vais dans l'équation, je remplace x et y par le x et le y du point. Donc je remplace x par moins 1, y par 3. Donc ça va devenir 2 fois moins 1 plus 3 fois 3 moins 5. Je calcule. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. 3 fois 3, ça fait 9. Moins 2 plus 9, ça fait 7. 7 moins 5, ça fait 2. Donc ce n'est pas égal à 0. Donc le point R, lui, il n'appartient pas à la droite. Parce que quand je vais dans l'équation, ce n'est pas égal à 0. Une équation cartésienne, c'est du type AX plus BY plus C égale 0. Si quand on va dans l'équation, qu'on remplace x et y par le x et le y du point et que ça ne fait pas 0, alors ça signifie que l'équation n'est pas vérifiée et que le point n'appartient pas à la droite. Par contre, si l'équation est vérifiée, alors le point appartient à la droite, c'est le cas du point S de coordonnées 1, 1. Je vais dans l'équation, je remplace donc x par 1, y par 1. Ça va faire 2 fois 1, 2, plus 3 fois 1, 3. 2 plus 3, 5, 5 moins 5, 0. Conclusion, mon point appartient à la droite. Une droite admet une infinité d'équations cartésiennes, toutes équivalentes. Alors cette petite remarque, c'est par exemple, là j'ai l'équation 2x plus 3y moins 5 égale 0. Si par exemple je multiplie tout par 2, ça fera une autre équation cartésienne qui représentera la même droite. 4x plus 6y moins 10 égale 0, ce serait la même droite.
20x plus 30y moins 50 égale 0, si je multiplie tout par 10, ça représenterait la même droite. A, B et C étant trois nombres réels tels que A et B ne sont pas tous les deux nuls, l'ensemble de points M de coordonnées x, y qui vérifie l'équation ax plus by plus c, c'est une droite. Et propriété importante, là, un vecteur directeur de cette droite sera donné par le vecteur de coordonnées moins BA, où A et B sont bien les coefficients dans l'équation cartésienne. Donc là, la première propriété, c'est la réciproque d'au-dessus. Hein, si les droites du plan admettent une équation cartésienne, là, réciproquement, s'il y a une équation cartésienne, alors j'ai une droite. Et puis, point important suivant, si j'ai une équation cartésienne, alors je peux en déduire immédiatement un vecteur directeur. Pour l'instant, c'est peut-être pas clair. Voyez l'exemple, vous allez voir que c'est très simple une nouvelle fois. L'ensemble des points M de coordonnées du plan tels que moins 2x plus 6y moins 5 égale 0, c'est une droite. Parce que je reconnais une équation cartésienne du type ax plus by plus c égale 0, avec a qui vaut moins 2 et b qui vaut 6. Et du coup, un vecteur directeur, c'est moins ba. Donc vu qu'on a dit que a valait moins 2, ça fait moins 2 pour a. Et attention, moins b, vu qu'on a dit que b valait 6, moins b, ça fera moins 6. Donc voilà pourquoi le vecteur directeur, u de coordonnées moins 6, moins 2, c'est bien le vecteur u de coordonnées moins 6, moins 2, c'est bien un vecteur directeur de ma droite. Donc je rappelle, je réexplique la méthode. Si vous avez une équation cartésienne, c'est facile à reconnaître, c'est du type ax, donc un terme en x, plus by, donc un terme en y, plus c, un terme constant, égale 0. Identifier les coefficients a et b. Donc a, c'est le coefficient qui a devant le x, ici il vaut moins 2. B, c'est le coefficient qui a devant le y, ici il vaut 6. Et ça vous donne un vecteur directeur. Alors attention, quand même, vecteur directeur, il faut connaître la formule, c'est moins b, a. Donc vous changez le signe de b, vous le mettez en première coordonnée, et vous prenez le a sans changer son signe, lui, par contre. Donc une droite D ayant pour équation réduite y égale mx plus p admet pour vecteur directeur u de coordonnées 1m où m est le coefficient directeur de ma droite D. Hein, donc petite remarque supplémentaire, et puis je vais terminer quand même en illustrant ça avec deux exemples pour être sûr que vous ayez bien compris. Premier exemple, si je vous donne l'équation cartésienne suivante, par exemple 10x moins 2y plus 4 égale 0. Ça, c'est bien une équation cartésienne, ax plus by plus c. Donc ce que je vous conseille de faire au début, identifier le coefficient a, il vaut 10. Identifier le coefficient b, il vaut moins 2. Je sais qu'un vecteur directeur de ma droite, u, il va avoir pour coordonnées moins b, a. Donc ici, qu'est-ce que ça va donner? Moins 2, donc ça fait plus 2. Attention, gros piège avec ce moins b, pensez bien à changer le signe. Et ensuite a, donc 10. Donc ça, c'est un vecteur directeur. On a vu, il y en a d'autres, il y en a une infinité même, mais celui-ci, c'en est un que j'obtiens facilement à partir de l'équation cartésienne de ma droite. Donc voilà un premier exemple. Et puis le lien d'une équation réduite à une équation cartésienne, quel est-il? Si je vous donne une équation réduite, l'équation réduite c'est y égale 2x plus 4. Alors je peux retrouver facilement l'équation cartésienne. Je fais passer tous mes termes à gauche, donc ça fait y moins 2x, j'enlève 2x, moins 4 égale à 0. Là, je retrouve une équation cartésienne. Alors, avec un petit piège, c'est qu'il y a le y en premier. Alors, l'équation cartésienne, c'est plutôt ax plus by plus c égale 0. Donc là, je vais plutôt ordonner les choses en écrivant d'abord le terme en x, donc moins 2x. Le terme en y, plus y, moins 4 égale à 0. Donc voilà comment je passe d'une équation réduite à une équation cartésienne. Et du coup, je peux en déduire un vecteur directeur, puisque ici, ça signifie que le coefficient a vaut moins 2, le coefficient b vaut 1. Donc j'en déduis un vecteur directeur u, qui aura pour coordonnées, donc on a dit à connaître, moins b, a, c'est-à-dire ici, moins b, donc moins 1, a, moins 2.
Voilà comment j'obtiens un vecteur directeur à partir de l'équation cartésienne obtenue à partir de l'équation réduite. Donc voilà comment ça marche. Et puis dernier exemple, je pense que du coup j'aurai été complet. Je vous ai montré comment passer d'une équation réduite à une équation cartésienne. On peut aussi voir comment passer d'une équation cartésienne à une équation réduite. Alors je vais prendre un exemple qui marche plutôt bien. 4x plus y moins 8 égale 0. Donc ça c'est une équation cartésienne. Si vous voulez retrouver l'équation réduite qui correspond, il suffit d'isoler le y à gauche et de faire passer le reste de l'autre côté. Donc ça fera y égale, j'enlève 4x, 0 moins 4x ça fera moins 4x. J'ajoute le moins 8, plus 8. Voilà comment j'obtiens l'équation réduite. Et puis imaginez là si vous aviez 2y, donc là vous retrouveriez avec 2y égale moins 4x plus 8. Donc là je n'ai pas encore l'équation réduite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout diviser par 2. Donc ça ferait y égale moins 4x plus 8. Le tout divisé par 2, donc finalement ça fait y égale moins 4x divisé par 2, ça fait moins 2x. Plus 8 divisé par 2, plus 4. Voilà comment je passe de l'équation cartésienne à l'équation réduite en isolant mon y. Donc vous voyez le lien qui existe entre les deux. L'avantage de l'équation réduite, c'est que je vois facilement le coefficient directeur. L'avantage de l'équation cartésienne, c'est que j'identifie facilement un vecteur directeur. Donc on va plutôt utiliser des équations cartésiennes quand on travaillera avec des vecteurs. On va plutôt utiliser des équations réduites dans les autres cas. Donc voilà pour cette partie-là du cours.